Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors déjà avant de commencer, j'espère que vous allez bien. Normalement vous auriez dû voir une autre vidéo ce matin comme je vous l'avais annoncé dans le planning de la semaine, pour ceux qui regardent le planning de la semaine dans l'onglet communauté sur YouTube. Mais il y a eu un petit changement avec la marque avec qui j'ai travaillé et du coup ils m'ont demandé de décaler la sortie de cette vidéo. Donc à la place je vous propose une vidéo que je n'ai pas fait depuis très longtemps. C'est ce que je regarde à la télé. Alors, c'est vrai que ça fait un long moment que je vous l'ai pas fait. Après, en ce moment, je fais des lives le mercredi soir, toujours avant le meilleur pâtissier, donc de 20h à 21h à peu près. Et on papote en général de ce qu'on a vu à la télé et tout. Mais je sais que vous pouvez pas toujours être présent sur les lives et c'est normal parce que c'est pas forcément l'heure où vous êtes disponible. Soit vous avez vos enfants que vous êtes en train de coucher, soit vous avez couché vos enfants, vous êtes en train de manger. Bref. Donc du coup je pense que vous refaire un petit retour sur ce que j'ai regardé ces derniers mois à la télé. Ça va être principalement de la série télé parce que je suis très série télé en ce moment. Donc du coup on est parti. Donc en gros dans ce que je vais vous parler j'ai choisi 5 choses, pas trop parce que j'ai pas envie de faire une vidéo beaucoup trop longue. Et en général c'est ce que je fais, je parle à peu près de 4-5 trucs. Il y a 4 séries télé et une émission télé, donc je vais vous en parler tout de suite. Il s'agit bien entendu du meilleur pâtissier, donc ça on en parle à chaque fois qu'on fait le live le mercredi soir. Donc si jamais vous avez envie de venir participer, vous êtes les bienvenus. Et en gros on papote sur ce qui s'est passé la semaine d'avant, qui est parti, est-ce qu'on est content, est-ce qu'on n'est pas content, est-ce qu'on a aimé le thème, etc. etc. Pour donner mon avis sur cette saison, parce que je regarde toutes les saisons du pâtissier, je n'en rate pas une seule parce que j'adore cette émission, que ce soit les saisons classiques et les émissions spéciales. Cette année on a tous constaté la même chose d'ailleurs dans le live. On trouve que le niveau est moins élevé que certaines années passées. Il y en a qui sont vraiment très très bons comme Elodie, celle qui est pizzaiolo, ou encore Margot. Il y a aussi Siam qui est pas mal non plus au niveau des recettes, et encore quelques-uns. Mais voilà, moi je retiens vraiment Elodie et Margot que j'apprécie beaucoup dans cette émission. Mais c'est vrai que je trouve que le niveau est moins... On a moins de choses spectaculaires comme on a déjà eu les années précédentes. Donc voilà, à voir après avec les thèmes qui vont donner au fur et à mesure des émissions. Là je vous tourne cette vidéo, c'est pas compliqué, hein, vous la voyez le jeudi, on est le mercredi parce que j'ai eu la nouvelle pour l'autre vidéo ce jour là. Donc du coup j'avais envie de vous proposer autre chose, histoire que vous soyez pas déçus de ne rien voir arriver sur la chaîne alors que je vous avais promis une vidéo. Et du coup donc ce soir il va y avoir l'émission, d'ailleurs c'est l'émission 50 nuances de pâtisserie je crois. Donc ça va être un peu... olé olé encore, donc on verra bien ce que ça va donner, mais je sens que ça va être assez rigolo et du coup on en aura papoté déjà en live avant l'émission en donnant nos pronostics de qui va partir, qui va rester, qu'est-ce que Mercotte va leur demander de faire. Je crois que j'ai vu passer ça sur les réseaux, ça a l'air d'être très rigolo, mais voilà c'est une émission qui est sympa, que j'aime bien. En général ce que je fais c'est que le soir je regarde la première partie, donc jusqu'à la fin de la deuxième épreuve, la fameuse épreuve de Mercotte. D'ailleurs avec Janek on va vous faire une vidéo où on va tester de faire une recette de Mercotte qu'on aura trouvée sur son blog, du grimoire de Mercotte qu'elle a proposé dans les saisons du pâtissier. Je pense que ça peut être rigolo, il faut qu'on arrive à trouver quelle recette on va faire, parce qu'il faut qu'on fasse un truc qu'on aime, parce qu'accessoirement il faut pouvoir la manger après. Donc voilà, en général je m'arrête juste avant la délibération, enfin la dégustation de la deuxième épreuve, et la suite je la regarde avec Juliette le dimanche après-midi. On se pose tranquillement toutes les deux parce qu'elle adore l'épreuve finale où ils font plein de trucs de folie. Autant la première épreuve, ouais, la deuxième ça la saoule, et par contre la dernière elle adore. Donc du coup je regarde la première partie toute seule et on finit le reste ensemble. Donc voilà, c'est un petit moment qu'on partage toutes les deux, c'est vraiment sympa. Donc voilà ce que je regarde en émission de télé ces derniers temps. Je ne regarde pas d'autres choses dans le genre Incroyable Talent ou Masked Singer et tout. Vous êtes beaucoup à me demander si je regarde ce genre d'émission. Pas cette année. Masked Singer j'ai jamais essayé. Incroyable Talent je regardais avant mais je me suis lassée en fait. Et du coup voilà, donc là cette année j'ai pas repris. J'ai pas repris la nouvelle saison. Donc voilà, c'est pas grave. Alors au niveau des séries, j'en ai 4, je vous ai dit je vous en parlais de 4. Il y en a qui sont finis de diffuser sur TF1, 2 très précisément, et il y en a une qui est en cours de diffusion et une autre que je regarde en replay sur TF1. C'est Art les cœurs à vif. Je vous en avais déjà parlé dans mes vidéos souvenirs d'enfance et tout. Et là il s'avère que TF1 depuis quelques mois a mis en replay toutes les saisons de Art les cœurs à vif. Donc il y a 7 saisons qui sont proposées sur le replay TF1. Et du coup je suis en train de toutes me les faire. Je suis pour l'instant à la saison 5, au milieu de la saison 5 je crois. Et voilà, alors le seul inconvénient c'est qu'il faut la regarder uniquement sur le site internet de MyTF1 parce qu'il faut être connecté pour pouvoir regarder. C'est gratuit
mais il faut juste avoir un compte sur le site de MyTF1, ce qui n'est pas le cas sur la box. Moi j'ai une box Orange, et sur la box Orange, quand on va sur le replay de MyTF1, on n'est pas connecté, donc du coup on ne trouve pas Hartley. Vous êtes beaucoup à me dire mais où est-ce que tu le trouves et tout, donc c'est uniquement sur l'ordi. Et ce que je fais pour pouvoir le regarder sur ma télé, c'est que je branche mon ordinateur avec un câble HDMI à ma télé pour qu'il retransmette sur la télé directement. C'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus sympa. Et ça permet de le regarder tranquillement dans son canapé plutôt qu'assis sur le fauteuil de bureau, et comme ça je peux me blottir dans mon plaid. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas Hartley Cœur à Vif, c'est une série qui a 25 ans, il me semble que c'est pour ça qu'elle est rediffusée, c'est pour les 25 ans. Et c'est une série australienne qui parle des ados, de la vie d'ados là-bas, donc dans leur lycée qui s'appelle Hartley High School. Et dedans, ils abordent tous les sujets des jeunes. Alors c'est une série qui est pas un peu vieillotte, parce que je trouve qu'ils abordent les sujets qu'on retrouve encore dans les lycées, mais il y a des choses qui ne seront plus abordées pareil dans les séries de maintenant que dans cette série d'il y a 25 ans, comme c'est le sujet de l'homosexualité, la façon dont c'est traité dans la série, ça ne serait plus toléré dans les séries de maintenant, mais ils abordent tout sur les jeunes et je trouve ça bien parce que ça parle de sexualité, ça parle là encore un épisode que j'ai regardé hier de l'autostop, éviter de monter dans la voiture de n'importe qui, ça parle des couples qui se font et qui se défont, ça parle du vol, ça parle de tout, et voilà, et j'aime beaucoup cette série. Et 25 ans plus tard, je trouve ça encore toujours aussi sympa à regarder, j'ai toujours autant mes préférés dedans, et voilà, et j'aime beaucoup. Il y a des personnages qui me gonflent, il y a des personnages que j'adore, et c'est marrant parce que ça me rappelle ça quand j'étais beaucoup plus jeune à regarder, et j'ai toujours les mêmes coup de cœur dans cette série et j'adore. Voilà, donc dites-moi en dessous de la vidéo, vous en commentaire, si jamais vous l'avez regardé il y a 25 ans quand ça passait à la télé. Je crois que c'était France 2 qui diffusait ça il me semble, ou si vous la regardez en replay, ou si vous ne saviez pas et que vous venez de l'apprendre et que vous allez foncer regarder Hartley. Accrochez-vous parce qu'il y a je ne sais combien d'épisodes. La saison 1 a je crois une 30 ou 40 épisodes, je crois que c'est 40. La saison 2 c'est plus court, on a 5 ou 6 épisodes. La saison 3 c'est pareil. La saison 4 elle est assez longue. Alors la 5 je crois que c'est le carton plein, je crois que c'est plus de 40 aussi. Mais voilà, donc moi je suis contente. Là j'ai commencé la deuxième grosse partie, c'est à dire que la première année il y a un groupe avec les élèves, avec Bolton, avec Ryan et tout ça. Et la deuxième année on retrouve Katharina, Charlie, Drazik, Anita, etc. Katharina qui me gonfle toujours autant dans cette série. Elle me gonflait il y a 25 ans, elle me gonfle toujours autant. C'est voilà, j'arrive pas avec la personnalité du personnage, mais voilà, donc là je suis dans la deuxième partie avec donc les nouveaux personnages, et j'aime toujours autant. Voilà, c'est mes soirées quand il n'y a rien à la télé, je regarde Hartley Cœur à Vif, et le midi quand je mange, je me fais un petit épisode, ça me fait une petite pause, 3/4 d'heure, et voilà, donc ça c'est mon programme régulier des soirs. Et ensuite il y a des séries qui passent à la télé, principalement sur TF1 et M6. Donc j'ai regardé la fin de la saison de The Good Doctor, je crois que c'était la saison 3, je vous dis pas de bêtises, si je vous dis une bêtise je vous le mets là, c'est pas grave. Et en fait ils nous l'avaient interrompu au moment où tout est parti en vrille dans ce pays, et on n'avait pas eu la fin, donc là ils nous ont passé la fin et tout, et je vous cache pas que j'ai été retournée par la fin de cette saison. Je sais pas si vous l'avez vu, je vais essayer de vous parler de certains passages sans vous spoiler, mais en gros les 2 derniers épisodes, après il y a eu les épisodes d'avant avec toute l'histoire de Sean qui sait pas comment faire pour sortir avec une fille. Je vous rappelle, pour ceux qui connaissent pas la série Good Doctor, c'est un jeune médecin qui est autiste et qui du coup a fait ses études de médecine et est employé dans l'hôpital, et du coup a un comportement d'autiste et complètement différent, mais qui arrive à s'intégrer, qui arrive à faire ce boulot, mais qui a des réactions que personne n'a sauf les autistes, et du coup il ne sait pas comment faire pour certaines choses, dont pour comment gérer le fait d'être en couple avec quelqu'un. Lui ne supporte pas être touché, ne supporte pas qu'on rentre dans sa bulle, et très franc, très direct, donc du coup quand il a un truc à dire il mâche pas ses mots, ça sort tout seul, et voilà, et du coup à la fin
il passe un double épisode sur un tremblement de terre et je ne m'attendais pas du tout à cette fin, pas par rapport au Dr Murphy, hein, Sean Murphy, mais plus par rapport aux autres personnages de la série, dont un des médecins, Melendez. Je ne vous cache pas que je m'attendais pas du tout à cette fin avec lui, j'étais clairement dégoûtée et voilà. Donc pour ceux qui l'ont vu, dites-moi aussi vous si vous avez été en mode... Et voilà, dites-moi vous si vous avez été aussi choquée de cette fin. Moi perso, ouais voilà, c'est arrivé tellement vite que j'ai pas vu venir le truc et ça m'a dégoûté, donc j'ai hâte de voir la saison qui suit pour voir ce que ça va donner au niveau des autres personnages, comment ils vont, comment va réagir Sean à cette nouvelle qu'il y a eu à la fin de la saison. C'est dur de pas pouvoir en dire de trop, mais voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. La diffusion a commencé aux États-Unis, donc je pourrais le regarder en streaming si je voulais, mais j'attends un petit peu qu'il y ait plusieurs épisodes parce qu'en général j'ai envie d'aller voir assez vite et tout ça. Donc du coup voilà pour cette série. Alors ensuite on continue avec une autre série qui passait sur TF1, c'est bien entendu le retour de Grey's Anatomy, enfin la fin de cette fameuse saison que nous n'avions pas vue non plus le jour où le monde est parti dans tous les sens, hein, voilà, je ne m'étalerai pas sur le sujet. Et du coup c'est pareil, ils nous avaient coupé la série en plein milieu. Donc on a vu la fin. Alors je vous cache pas que j'ai eu du mal à reprendre, c'est-à-dire que les 2 premiers épisodes je les ai pas regardés parce que je me suis dit non laisse tomber, je reprends pas. Et puis j'ai finalement décidé de reprendre, donc j'ai raté les 2 premiers épisodes. Donc je sais que le premier c'était le dîner de Jackson dans la famille avec Weber, avec, enfin bon bref, ça s'est pas du tout déroulé à l'hôpital et tout ça, donc je pense que j'ai pas raté grand chose. Du coup le deuxième je l'ai pas vu. J'ai réussi à comprendre ce qui se passait dans les épisodes suivants. Voilà, après c'est pas, enfin pour moi c'est pas la... Enfin Grey's Anatomy, je trouve qu'à un moment donné il va falloir que ça s'arrête parce que c'est trop long, parce qu'on tourne autour de certaines choses et voilà, les derniers épisodes étaient intenses avec ce qui se passe avec le docteur Weber et tout ça, mais c'est pas comme avant, c'est pas comme quand on regardait Grey's Anatomy avant où on était oh la vache, oh un truc de fou, oh mon dieu, et là maintenant on est ah ouais bon, voilà toute l'histoire avec Amelia qui sait pas, enfin Amelia c'est un personnage que j'accroche pas énormément, certes avant bon elle avait ce comportement là parce qu'elle avait une tumeur et que du coup ça lui changeait sa façon d'être et tout ça, donc ça ok, mais elle reste toujours aussi chiante. Et moi j'ai du mal avec ce genre de personnage, mais voilà, il y a au niveau des personnages du départ il y a quasiment plus personne, donc je trouve ça un peu, voilà c'est normal que les personnages partent et tout, c'est le but des séries, c'est dans toutes les séries c'est comme ça, mais là on arrive à la 15e saison, enfin c'était la 15e et là ils ont entamé la 16e, je sais plus. Je mélange tellement qu'il y a de saisons, mais voilà j'ai pas plus accroché que ça sur la fin, sur la saison en elle-même hein, clairement. J'ai pas plongé dans Station 19, j'avais commencé à le regarder et après j'avais arrêté. Ma mère m'a dit que c'était bien, qu'il y avait des trucs qui étaient vraiment sympas et tout ça, donc je sais pas si je vais tenter de les reprendre, mais il faudrait vraiment que je les reprenne depuis le début parce que je ne sais plus qui est qui et comment ça se passe et qui devient chef de la caserne et tout, je n'en sais plus du tout. Mais voilà, donc du coup il y a quand même un bon mélange avec Grey's Anatomy parce qu'on retrouve quand même pas mal de quelques personnages de Station 19 dans Grey's Anatomy, donc du coup on est un peu paumé sur les bords, mais ouais voilà, j'ai pas pu s'accrocher à ça sur cette saison. Je l'ai trouvé longue, je l'ai trouvé ouais. La seule chose que j'aime c'est ce qui se passe avec DeLuca parce que j'ai envie de savoir ce qui va en advenir et tout. C'est un personnage qui est très attachant, que j'aime beaucoup. Là il y a eu des gros soucis avec lui. Je voudrais savoir ce que ça va donner après. Est-ce qu'il va réussir à se sortir de ce qui lui arrive en ce moment. Mais après voilà, donc là j'ai vu passer sur les réseaux sociaux qu'il y a eu donc les tournages et tout. J'ai vu passer des photos. Donc voilà, à voir ça. D'après ce que j'ai compris, le début de la saison va se dérouler dans ce qui se passe actuellement, dans ce fait actuel, parce que toutes les séries vont l'aborder puisqu'on vit dedans depuis presque un an, donc à voir ce que ça va donner. J'attends de voir, mais c'est vrai que je préférais les premières saisons. De toute façon je suis de la team Derek Meredith, donc du coup quand Derek est parti j'ai eu énormément de mal à reprendre la série et j'ai repris, mais j'ai plus autant accroché que ça. Alors après j'aime bien Owen, j'aime bien, enfin là-dessus, mais là voilà, clairement là ce qui se passe à la fin de la saison entre Owen et Teddy, je vous cache pas que ça m'a mis les nerfs. Vraiment les nerfs du comportement qu'elle a eu. Et voilà, donc il y a eu des trucs comme ça, mais c'est plus comme avant. Voilà, il y a des fois j'étais énervée, je fais oh ça tourne et tout. Là c'est plus dans le genre
Voilà, donc je sais pas si vous êtes comme moi, dites-moi vous en commentaire, hein, ou est-ce que vous êtes à fond dedans, ou est-ce que vous avez carrément laissé tomber depuis plusieurs saisons. Je sais qu'on en avait discuté aussi pendant le live et vous êtes plusieurs à m'avoir dit ouais non moi j'ai pas repris, ça m'a saoulé, j'en ai eu marre. Donc on arrive à la dernière série donc qui passe sur M6, c'est le spin-off de 911 que je regarde, que j'ai vu maintes et maintes fois parce que j'adore cette série, c'est 911 Lone Star, donc c'est le même genre mais qui se déroule au Texas avec pas du tout la même histoire de caserne et tout ça, et avec voilà, c'est pas du tout pareil. Bah, on passe de dans 911 où on est en plein cœur de Los Angeles où ils interviennent la plupart du temps en ville au Texas où la plupart du temps c'est en pleine campagne, où c'est des trucs qu'on rencontre pas forcément dans le 911 classique. Je vous cache pas que les 2 premiers épisodes j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dedans. J'ai pas accroché sur la façon dont c'était filmé, sur les couleurs. Je sais pas si vous voyez, c'est le fait que ce soit tourné en mode ouais voilà bah Texas quoi, donc les couleurs un peu jaunes et tout. J'ai pas plus accroché que ça au début. Je suis pas fan des personnages, donc c'est à dire que autant le capitaine lui ça va, par contre la docteure qui est jouée par Liv Tyler, j'ai du mal avec ce genre de personnage, donc du coup je continue à regarder parce qu'il y a des épisodes qui sont très prenants. Voilà ce qui était le cas dans la deuxième partie où il y a eu l'ouragan, la tornade et tout ça. Enfin la deuxième soirée, donc l'épisode 2 et non l'épisode 3 et 4. Mais voilà, mais j'accroche pas autant que la première. Je me suis dit je vais tenter, peut-être que je vais réussir à accrocher et tout ça, vu comme j'accrochais sur la première. C'est pas pareil. Alors est-ce que c'est parce que je suis trop habituée au personnage de 911 classique et que du coup là je cherche une similitude entre les deux, parce que pourtant la caserne est composée de personnalités très différentes et je trouve ça vraiment sympa parce qu'il y a vraiment de tout, et ils mettent en avant la religion, ils mettent en avant la transsexualité, ils mettent tout ça, donc je trouve ça génial, mais j'ai trouvé une certaine similitude par rapport au fait qu'on démarre la série et on découvre que le personnage principal est atteint d'un cancer et que du coup il doit se battre contre ça, donc après c'est pour ça qu'il part au Texas et tout, enfin bref je vous dis pas tout si vous avez pas vu, et en gros ça m'a fait penser au début de la série New Amsterdam où on découvre que le personnage principal a également un cancer et qui se bat sur ça tout au long de son boulot. Du coup j'ai trouvé ça un peu trop similaire, mais après la série est pas du tout la même parce qu'il y en a une c'est dans un hôpital, là c'est dans une caserne. Mais voilà, je saurais pas pourquoi dire j'accroche moins que sur la première. Donc voilà, donc là moi j'ai hâte de recouvrir 911 classique. La saison s'est terminée sur M6 il y a quelques semaines et c'est 911 Lone Star qui a repris. Et je sais que la série 911 a repris en tournage, pareil, ils vont intégrer ce qui se passe actuellement dans le monde, donc ils ont des masques et tout ça et tout, donc j'attends de voir ce que ça va donner par la suite. Ça sera diffusé aux États-Unis en janvier, je crois qu'ils ont annoncé le 11 ou 18 janvier, je sais plus. Enfin bref, début janvier. Et du coup on espère que ça va suivre assez rapidement sur M6 pour que pour ceux qui ne regardent pas en VOST puissent les voir assez rapidement en VF. Mais voilà, donc du coup j'attends de voir. Mais je suis pas plus emballée que ça. Et une chose, je vous ai dit que je vous parlerai pas de film, mais en fait si je vais vous parler d'un seul film que j'ai vu pendant le mois de novembre, qui est passé sur M6, c'est un Disney que je n'avais encore jamais vu, qui s'appelle Coco. Ça faisait un bout de temps que beaucoup de monde disait oh là là il est magnifique ce film, il est superbe, il est émouvant, il est beau, il faut le regarder, il faut vraiment le voir. Donc du coup je l'ai regardé. Je l'ai regardé sans Juliette parce que je voulais voir un petit peu. Vous aviez été beaucoup à me dire que Juliette était peut-être un petit peu jeune pour comprendre la signification du film. Je confirme, mais oui je suis d'accord avec tout ce que j'ai lu et tout ce que j'ai vu. Ce film est magnifique, l'histoire est belle et voilà, c'est juste tout simple. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais il est vraiment touchant. Voilà, réussir à voir ce qui se passe de l'autre côté, la façon dont les morts sont traités, le fait de se rappeler leurs souvenirs tous les ans pour qu'ils ne disparaissent pas de là où ils sont. Enfin bref, j'ai trouvé ça vraiment très beau. J'ai pleuré tout ce que je pouvais pleurer dedans. Mais voilà, mais c'est vrai que oui, je pense que Juliette n'aurait pas forcément compris la différence entre ces deux mondes, entre le monde des vivants et le monde des morts. Donc c'est pour ça que pour l'instant je trouve qu'elle est un petit peu petite pour le regarder. Mais voilà, dites-moi si vous l'avez vu et si vous l'avez aimé. En tout cas c'était un très beau film, les musiques sont très belles. Il y a Miguel est trop mignon, gros coup de cœur pour le chien, parce que le chien m'a fait mourir de rire. Il est extraordinaire ce chien, le chien tout pouilleux là, mais il est génial. D'ailleurs je me souviens plus comment il s'appelle. Remettez-moi en dessous de la vidéo, je me souviens plus comment il s'appelle. Et voilà, et la maman, la grand-mère,
J'ai trouvé ça tellement beau, tellement magnifique. Voilà, l'histoire est très belle et c'est un très bon film. Et si vous avez l'occasion de le voir, regardez-le, il est vraiment très beau. Bon, moi qui voulais faire une vidéo courte, on est sur une vidéo qui fait à peu près 20 minutes. C'est pas grave, j'ai pu vous dire un petit peu tout ce que j'avais regardé et voilà, donc beaucoup de séries, un film, je regarde très peu de films en ce moment. En fait, je marche par crise, c'est-à-dire que je vais avoir des crises où je vais regarder que des séries, des crises où je vais regarder que des films. Là je vais pas tarder à rentrer dans ma crise de Noël. J'ai pas encore regardé de film de Noël, mais à vrai dire au mois de juillet j'ai regardé des films de Noël, donc ça compense peut-être un peu. Mais voilà, je vais regarder mon classique Love Actually, je vais me refaire tous les Christmas Prince. Il y a l'une d'entre vous qui m'a conseillé le film Klaus sur Netflix, donc voilà, je vais les regarder. On a regardé le Pôle Express avec Juliette, elle adore, hein, on l'a déjà regardé l'année dernière et l'année d'avant. Elle adore ce film, donc du coup voilà, c'est un très beau film. Moi il me donne le smile, mais vraiment du début jusqu'à la fin, il est tellement beau et tellement magique. Voilà, et puis bah voilà, donc du coup c'est pour ça que je vous dis, je marche par crise comme ça. Mais je voudrais finir Hartley, voilà, j'ai pas envie de le laisser, puis je sais pas combien de temps TF1 va le laisser en fait, et j'ai peur qu'un jour j'aille sur TF1 et que pouf, il n'y ait plus de séries. Donc c'est pour ça que je les regarde vite, parce que j'ai pas envie de devoir aller les chercher et de galérer à les trouver sur internet. Là je peux les voir sans problème sur un site sans problème, donc voilà, j'essaye de les regarder au plus vite. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la commenter comme je vous l'ai dit. Dites-moi en dessous de la vidéo, vous, si c'est les choses que vous avez regardées, ce que vous regardez vous à la télé, si vous êtes plus Netflix, Disney+, trucs comme ça et que vous regardez jamais la télé, ou voilà, si vous regardez des films en streaming, si vous... enfin bref. Je veux tout savoir, comme d'habitude j'adore échanger avec vous. Je sais que vous êtes quelques-uns à m'avoir redemandé cette série de vidéos. Je vais essayer d'être plus régulière, mais après il faut que je les fasse quand j'ai regardé des choses différentes. Et voilà, je vais pas vous redire la même chose parce que là clairement le pâtissier on en approche que Noël, 911 Star aussi. Donc là sur TF1 il y a New Amsterdam qui va remplacer Grey's Anatomy qui est terminé. Donc là éventuellement peut-être vous donner mon avis sur la saison, mais après le reste... il n'y a pas autre chose, donc à voir. Mais ouais, autrement vous faire une sur les films de Noël que j'aurais regardé sur Netflix ou tout ça. Voilà. Et puis bah c'est tout. Donc en tout cas j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis bah moi il me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.